Just play and listen. Fun fact. Petit disclaimer avant ce deuxième épisode de Fun Fact, j'ai un peu merdé et ma qualité caméra au début de l'interview est catastrophique. Vous inquiétez pas, ça va revenir après et je vais être sublime ma chérie. N'ayez pas peur parce que c'est vraiment terrifiant. Mais je vous souhaite une très bonne interview et je remercie encore Lia Joanie. Et merci à vous de regarder. Allez, bonne interview. Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans Fun Fact, l'émission du fun et des facts. Et aujourd'hui, nous accueillons la fraise sur le gâteau, une fleur sauvage, rouge ou bleue. Elle est rock'n'roll, poignante et époustouflante. Elle s'appelle Lia Joanie. Bonjour, bonjour. Bon bah, on peut commencer à parler de tes premières fois. Est-ce que tu te souviens, c'est quoi ton premier souvenir lié à la musique ? Mon premier souvenir lié à la musique, c'est les concerts de mon papa que j'allais voir quand j'étais petite. Il était batteur et flûtiste dans des groupes de musique celtique, irlandaise et bretonne. Et j'allais le voir et j'étais au premier rang comme ça, avec mon casque anti-bruit. C'est quoi du coup comment t'es rentrée professionnellement dans le domaine de la musique ? Professionnellement, ça fait pas si longtemps. C'était en 2023-24. J'étais comédienne à la base et j'ai décidé de switcher pour faire de la musique. Professionnellement, je me suis juste dit que j'avais envie de faire ça de ma vie. Et du coup, j'ai commencé à faire plein d'open mic et rencontrer des gens et commencer à créer mon projet à partir de ça. Et j'ai fait une école le soir de jazz. Voilà. T'as aussi du coup sur les réseaux la première cover que t'as fait publiquement. C'est une cover de Where Did You Sleep Last Night du groupe Nirvana, qui est sorti le 7 septembre 2016, Ouais. donc ça remonte. C'est quoi ton lien avec cette Wow. musique et avec ce groupe ? Oui. Ah, Nirvana, c'est vraiment le groupe qui m'a fait tomber amoureuse du rock. J'étais vraiment complètement folle de Nirvana quand j'étais ado. Et j'avais le poster de Kurt Cobain au-dessus de mon lit. Et j'adorais vraiment les idées qu'il défend, etc. Et c'est pas une chanson de lui, de base, c'est une chanson... Alors, j'ai complètement oublié le nom, mais c'est une vieille chanson de blues qui a été reprise par pas mal d'artistes de blues, il me semble. Et c'était un cadeau d'anniversaire. J'avais un ami de la famille qui habitait pas loin, qui avait un studio d'enregistrement, qui m'avait dit bah, si tu veux, tu peux enregistrer les covers que tu veux. Il m'avait fait enregistrer celle-là. Et une autre de Hall que j'avais pas postée, mais que j'ai toujours. Voilà. Et ouais, Nirvana, c'est vraiment le groupe qui m'a fait tomber amoureuse du rock et j'écoutais beaucoup de rock quand j'étais ado, quoi. 2016. T'as commencé aussi du coup ton projet musical il y a 2 ans, donc du C'est coup vrai. avec ta première chanson postée qui s'appelle Laisse-moi brûler. C'est quoi tout le processus autour de cette chanson ? C'est une chanson que j'ai écrite pendant le confinement. Voilà, c'est une chanson qui parle de dépression. Et c'était un peu le mot du confinement pour moi. Et je l'ai écrit il y a du coup assez longtemps avant de la sortir. Et de base, j'avais écrit une version en anglais parce que j'étais dans un groupe de punk avant, un peu comme ça. On se voyait de temps en temps pour répéter. Et je l'avais écrit en anglais. Et après, c'est une version adaptée où j'ai juste repris. En vrai, il y a juste le refrain qui est un peu similaire à ce que je disais en anglais, mais ça raconte à peu près la même chose. Et du coup, je l'ai réécrite pendant le confinement. Et il y a eu plein de versions par rapport à la prod, parce que de base, c'était juste une chanson guitare-voix. Et après, il y a eu plein de versions de prod différentes que j'ai fait avec des copains. Et, ouais, c'est la chanson que j'ai fait le plus en open mic, je pense. Parce que ça fait combien de temps que t'écrivais avant ? En fait, l'écriture, c'est vraiment le premier truc que j'ai fait artistiquement dans ma vie. Je crois que j'ai commencé à écrire, j'avais 5 ans. Je dictais des trucs à ma mère qui écrivait avant même que j'arrive à écrire. Donc vraiment, l'écriture, c'est vraiment le truc auquel je me sens le plus connectée, je pense. Et j'ai écrit aussi des pièces de théâtre avant quand je faisais du théâtre. Et j'écrivais même des romans quand j'étais petite et tout. Enfin, je sais pas ce que ça vaut aujourd'hui, mais enfin voilà. Donc voilà, l'écriture, ça fait assez longtemps. Et régulièrement, j'écrivais des petits poèmes, des petites chansons, etc. Et j'ai commencé à écrire avec ma guitare quand j'avais 14 ans. C'était beaucoup en anglais à la base. Et j'ai commencé à écrire en français à partir du confinement, justement. Ça t'a aidé ton passé de comédienne pour passer totalement en tant que chanteuse ? En vrai, ça aide beaucoup pour la scène. Et ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est là, tout ce qui est. Enfin, c'est ce que j'aimais beaucoup dans les écoles de théâtre, c'était quand on nous demandait genre ce qu'on appelait des TP, où du coup on avait un thème, on devait créer un truc autour de ça en mise en scène. Et demander aux copains de jouer dedans, etc. Et c'était un truc que j'aimais beaucoup faire dans les 2 écoles que j'ai faites.
Et ça m'a beaucoup inspirée pour mettre en scène les concerts et pour écrire mes clips aussi. Enfin, j'aime beaucoup mettre des images sur de la musique. Je mettais beaucoup de musique dans les TP que je faisais. Et j'ai beaucoup associé les deux. Et effectivement, oui, ça aide pour être allé sur scène, même si c'est pas trop le même rapport au public. Oui, en vrai, ça aide aussi même pour l'écoute du groupe aussi. Ça, c'est pas mal connecté. Ouais. T'as aussi sorti la même année que Laisse-moi brûler ton premier EP, Le feu et la glace, avec 2 clips. Hein, tu parlais de clips Né sur la lune et Laisse-moi brûler. C'est quoi tout le processus artistique autour de cette EP? Alors cette EP c'était vraiment, du coup le tout premier, j'ai vraiment presque tout écrit en mode guitare-voix. Et après je me suis retrouvée avec un copain qui faisait des prods pour un rappeur à la base, mais qui travaillait un petit peu pour lui aussi, qui fait aussi du rap. Et du coup on a bossé ensemble, de base c'était pour le kiff, au final on s'est dit viens, du coup on enregistre un EP. Et moi, je commençais à avoir envie de faire ça de ma vie aussi. Du coup, on a créé les prods autour de ce que j'avais écrit. Après, on est allé chez mes grands-parents, chez mon grand-père, dans la campagne de Poitevin. On s'est mis dans une petite chambre, on a tout mis plein de matelas partout pour enregistrer. On a enregistré là, on est resté là-bas une semaine pour terminer les prods et pour enregistrer. Et du coup, on a tout fait dans la maison de mon enfance. Voilà. Et comment t'as écrit le processus Comment t'as écrit tous les clips, du coup les 2 clips qui sont sortis avec cette EP? C'est quoi aussi le processus derrière? Alors, j'avais envie de faire 2 clips un peu différents. Donc le premier, celui de Laisse-moi brûler, il est assez imagé. En fait, c'était juste des images en réécoutant la chanson. C'est un peu une suite, d'images. J'avais envie le premier truc auquel j'ai pensé, c'est d'avoir un double, de mettre un peu de danse, etc. Du coup, je voulais avoir un double qui soit une danseuse. Et du coup, j'ai une de mes copines qui a chorégraphié un petit peu, qui habite loin, et une autre copine qui du coup a dansé sa partie. Qui du coup joue un peu mon double, mais du coup qui joue aussi un peu la dépression qui vient au-dessus de moi, etc., qui me suit, qui me bloque à un moment donné, elle me tient les mains, elle vient au-dessus de moi, etc., un peu en mode monstre de paralysie du sommeil. Je suis beaucoup inspirée par les films d'horreur, j'aime beaucoup les films d'horreur, j'aime beaucoup les films d'ambiance, j'aime beaucoup les films de Tim Burton et les films de David Lynch, et c'est ce qui m'inspire beaucoup en général, même là pour les 2 clips qui vont sortir bientôt. Du coup, ouais, c'est vraiment ma grosse inspiration, c'est ça. Je me suis fait aider par une copine qui s'était mise à la réal, Adèle. Et du coup, voilà, on a réécrit un petit peu ensemble tout le clip. On a tourné dans le théâtre de ma maman, qui est, qui est directrice d'un théâtre. Voilà, c'était assez pratique. Et le deuxième, je voulais juste un truc très simple en mode faux live, parce que du coup on est sur une falaise milieu de nulle part, et il y avait un copain de l'équipe qui avait un drone. Du coup on a fait vas-y, trop bien, on va prendre un super bel endroit en Normandie, on va faire des plans au drone et on va faire un faux live sur une falaise. Et j'aimais bien l'image par rapport à la chanson aussi, ce que ça racontait, le fait de se laisser aller dans les émotions et voilà, devant le vide. Et comment t'écris une chanson? Waouh! Comment j'écris une chanson? En général, c'est vraiment beaucoup guitare-voix. Là, j'ai un peu changé mon processus en ce moment parce que des fois, j'aime bien expérimenter d'autres trucs. Des fois, partir d'une mélodie que j'ai en tête et du coup, j'écris sur la mélodie. Des fois, je pars d'un thème. Des fois, en fait, ça arrive que genre la nuit, c'est souvent la nuit que je fais ça, ou quand je voyage ou des trucs comme ça, mais où j'ai mon carnet et j'écris des pages et des pages de trucs qui me viennent en tête. C'est même pas construit, c'est juste des gros paquets de trucs de pensée, de phrases qui me viennent. Et des fois, il y a des phrases qui me viennent, genre juste un refrain, genre une phrase, par exemple, Né sur la lune, le refrain, ça m'était venu pendant que je marchais. Ça me vient pendant que je marche, parce que j'aime bien marcher avec aucun but, genre la rando, etc. Et c'est là qu'elles me viennent, ces phrases-là, en général. Et ouais, du coup, des fois, après, j'ai une mélodie qui me vient, ou alors je vais improviser un peu à la guitare. Et du coup, après, je reprends ces notes-là et je vais écrire avec. Et je vais dire, tiens, du coup, on va exploiter ce thème-là que j'ai écrit là. Et après, j'essaie de tirer les ficelles de ce thème-là et d'écrire d'autres choses à partir de ce thème-là. Voilà, en général, c'est ça. Et comment t'arrives quand
tu écris ou composes une chanson, à garder ta singularité et à pas être influencé par toutes tes influences, mais en même temps, t'en inspirer pour faire ton art. J'ai l'impression que c'est un peu un problème que j'ai eu là et dont j'essaie de m'affranchir là dans ce que je suis en train d'écrire en ce moment. Parce que justement, je suis inspirée par beaucoup de choses et j'ai eu envie de ressembler à plein de choses qui m'inspiraient. Et en même temps, je me suis éloignée de beaucoup de choses qui étaient ce qui m'inspirait le plus, on va dire, je pense. C'est une phrase assez connue de Miles Davis qui dit que ça prend beaucoup de temps de sonner comme soi-même. To sound like yourself. It takes long time to sound like yourself. En fait, je m'identifie beaucoup à cette phrase parce que je suis encore dans la recherche de c'est quoi mon son, mon identité vocale. Je pense que j'ai trouvé certaines choses, mais pas encore tout. Et que du coup, les 2 projets que j'ai sortis là, c'est beaucoup moi qui cherche ça. Mais voilà, je suis en recherche de ça. Je peux pas répondre que j'ai trouvé en tout cas. Et comment t'essayes justement de la trouver, ta DA? Là, ce que j'ai essayé de faire, c'est de réunir un petit peu c'était un exercice qu'on avait fait dans un atelier justement pour trouver ça, de réunir un petit peu ce qui me définit le plus, parce que c'est un truc que j'ai eu du mal à trouver. Même, en fait, pour arriver à vraiment se connaître soi-même aussi, c'est un gros chemin, et d'essayer de trouver de se reconnecter à la raison qui fait que tu fais de la musique aussi, de prendre les personnes ou par exemple, ça peut être une personne, ça peut être un musicien, une musicienne, un film, un tableau, un artiste, aussi puiser dans d'autres formes d'art qui t'influencent le plus et à quoi tu te connectes le plus aussi. Et du coup, je sais pas, c'est un peu le processus que j'essaie de trouver en ce moment. Et aussi, qu'est-ce que t'as envie de raconter avec ta musique aussi, c'est quoi qu'est-ce que tu as envie de transmettre, etc. Parce que parce qu'en fait, on m'a beaucoup demandé, mais tu fais quel genre de musique, c'est quoi ton style de musique, et en fait, j'arrivais pas forcément à définir, et du coup, en fait, je pense que c'est pas la bonne question à se poser, parce que si on se met soi-même dans des cases, on s'emprisonne un peu soi-même. Du coup, j'essaie d'un peu de m'affranchir cette question. Voilà. Je sais pas, c'est un long chemin. Et tu sais du coup vers quoi tu voudrais potentiellement évoluer? Je pense qu'en fait, ce qui me fait le plus kiffer, moi en tout cas, quand j'écoute un album, quand j'écoute un artiste, c'est les artistes qui arrivent à mélanger des choses anciennes avec des choses nouvelles, et qui arrivent à mélanger des styles. Par exemple, mes artistes préférés, c'est genre Rosalia qui mélange le flamenco, qui est hyper ancien, avec la pop, ou le reggaeton, qui sont des choses nouvelles. Ray qui mélange le jazz avec, pareil, le R&B, la pop. Même Bad Bunny qui fait ça avec la salsa, la musique portoricaine, et le reggaeton, ou encore Aurora aussi qui fait ça avec la musique un peu scandinave dans certaines de ses chansons. En tout cas, c'est ce qui moi m'inspire le plus, et c'est les artistes que j'écoute le plus, et c'est les artistes qui font ça. Et du coup, je pense que c'est ce que j'ai envie de faire sur la suite là, c'est de vraiment plus mettre du coup au centre de ma musique mes musiciens que j'ai avec moi, qui sont ma flûtiste et mon violoniste, et de faire sentir encore plus mes influences celtiques, et un peu scandinaves aussi, et tout en gardant une rythmique et une basse et une identité un peu rock et pop, et un petit un peu le côté hard pop un peu pop vénère, mais avec des mélodies un peu celtiques, et garder des instruments. On a racheté une mandoline aussi là récemment, un peu plus celtique au centre, quoi. Maintenant, parlons du coup de ton deuxième EP d'or qui est sorti cette année, avec deux featuring dessus. Un sur Oasis avec Scar, j'espère que je le prononce bien. C'est ça. Et un sur Alice, sublime chanson avec Kadja Chevalier. C'est quoi tout le processus de cette EP? Comment c'est quoi le processus derrière, les réflexions, la DA, tout ça? En gros, cette EP, j'avais déjà commencé à écrire plein des chansons de cette EP, pareil en guitare-voix, avec du coup la même personne avec qui j'ai fait mon premier EP. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on avait beaucoup de matière, beaucoup de prod, beaucoup de chansons écrites. On les avait sauvegardées sur son ordinateur et sur son disque dur. Et un jour, il m'appelle, il fait mon disque dur et mon ordi viennent de cracher, il n'y a plus rien. J'étais en mode putain,
comment je vais faire. Et lui, en plus, il voulait partir en saison, il voulait partir loin, il voulait arrêter la musique. Et du coup, j'étais en mode, mais du coup, tu me laisses avec rien. Enfin, après, voilà, on est restés très amis, etc. Et genre, je pense que ça l'a déprimé de tout perdre, parce qu'il a perdu tous ses projets aussi et qu'il avait besoin de faire une pause. Et j'ai eu envie de faire pareil. Et après, je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de continuer et de sortir les chansons qui me tiennent le plus à cœur. Qui sont restés dans voilà enfin j'avais pas perdu les paroles et j'avais pas perdu les mélodies etc mais j'avais quand même envie en fait je crois un petit peu des fois aux signes aussi de l'univers ou quoi enfin et je me suis dit il y a peut-être un truc qui me dit que c'est parce qu'elles étaient pas assez bien et qu'il faut que je les améliore du coup je les ai complètement reprises avec d'autres potes qui faisaient des prods et on les a repris ensemble et ils m'ont aidé à retravailler dessus et j'ai essayé de garder les sets qui me paraissaient le plus connectés entre elles c'est comme le premier EP j'avais plusieurs chansons et j'ai choisi de parler que toutes les chansons parlent d'un sujet qui est du coup la bipolarité. Et du coup, j'ai pris toutes les chansons qui parlaient des émotions extrêmes de la bipolarité. Et là, pareil, sur le deuxième EP, je voulais garder toutes les chansons qui parlaient un petit peu de l'enfance, de évoluer vers l'âge adulte, du souvenir, de la nostalgie. Parce que c'était une période où du coup j'étais hyper nostalgique de l'enfance et où j'étais en mode la vingtaine c'est trop galère, il y a trop de responsabilités, enfin, j'étais beaucoup nostalgique de même tous les amis qu'on perd quand on grandit, même tous les gens qui sont partis dans ma famille, etc. Et du coup j'ai voulu réunir toutes les chansons qui évoquaient ça. Donc je crois que la première, elle évoque vraiment justement cette sensation de devoir laisser partir des choses et de ne pas avoir envie de les lâcher. Et après, de se dire que on laisse partir des choses aussi qui étaient douloureuses, donc c'est aussi important de tout laisser partir. Du coup, Alice, elle parle un peu plus de la neurodivergence et de l'anxiété sociale. Et quand t'es enfant et que t'essaies de t'intégrer dans un groupe, même plus tard, pas forcément l'enfance, mais en tout cas, voilà. Rock'n'Roll Beach, c'est plutôt l'adolescence, la rébellion, voilà. En tout cas, voilà, elles étaient toutes dans ce même univers on va dire de la nostalgie de l'enfance, etc., de retracer ce parcours-là. Et du coup, je les ai faites, les prods, elles ont été faites avec trois personnes différentes. Le featuring Oasis, c'est avec Scar, du coup, qui est un copain qui est DJ et qui fait aussi qui travaille avec des artistes, qui fait aussi des prods et qui est très talentueux, je trouve. N'hésitez pas à l'écouter. Et oui, du coup, elle est un peu plus différente. Elle est très électro. Il est très inspiré par Justice, ça se sent et j'aime beaucoup. Et voilà. Et Alice, j'avais envie de. Je l'avais écrite il y a longtemps. Et Alice, il y a eu vraiment 25 versions de cette chanson aussi. Avec 25 versions des paroles où j'ai gardé presque que 2 phrases au final de ce que j'avais écrit à la base. Et après, j'ai tout réécrit en voulant. Avant, elle était hyper métaphorée. On comprenait pas à la première écoute de quoi je voulais parler et je voulais que ce soit plus clair et qu'on sache de quoi je parle. Du coup, je l'ai réécrite. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais bien avoir un pont où il y a comme une voix qui vient me parler en mode. Qui va faire la petite voix dans ma tête qui me juge, etc. Le jugement qu'on se fait quand on est dans un groupe et on se sent pas appartenir, on se sent chelou. Cette petite voix qui te dit, t'es bizarre, t'as pas ta place ici, j'avais envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et du coup, Katia, oui, je l'avais rencontrée dans un open mic et on avait fait un coplateau. Et du coup, je l'avais vue en concert et j'avais adoré ce qu'elle fait de la pop celtique. Et c'est très chanson de pirate, un peu féerique. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a une super voix et du coup, je me suis dit, ça pourrait être. Ça pourrait bien matcher et elle était hyper contente, elle a accepté. C'est très cool de la voir. Voilà, n'hésitez pas à l'écouter ce qu'elle fait aussi d'ailleurs. Oui. Et voilà, je sais pas si attends, c'était une question assez large, du coup je sais plus, je sais plus où j'en étais. Je suis en pleine, je sais pas combien il fait chez toi, mais là c'est la grosse vague de chaleur là. Ah oui, il y avait donc par rapport au visuel, j'ai beaucoup réfléchi aussi. Ouais, enfin aussi. Par rapport à, enfin, il y a pas mal d'allusions. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'allusions dans mes textes, mais je sais pas, j'ai pas forcément fait exprès, mais à la religion. Et j'ai grandi un peu dans des écoles catholiques, etc. Je me suis beaucoup posé des questions existentielles sur pourquoi on est là, est-ce que Dieu existe, est-ce qu'il y a enfin voilà. C'est un truc que je faisais beaucoup quand j'étais plus jeune, de lire des choses sur la religion, et j'étais assez intéressée par ça. Et en même temps, il y avait beaucoup une réflexion autour du bien et du mal quand je faisais ça, et c'est un truc qui m'a beaucoup guidée dans mon adolescence
parfois avoir envie d'être l'incarnation du bien voilà, et des moments avoir envie de faire complètement l'inverse, qui est aussi un peu lié à la polarité aussi, mais d'avoir envie de faire complètement l'inverse et du coup d'être en rébellion totale avec le monde et en mode détester. J'en étais des fois à détester beaucoup de choses autour de moi, quoi. Et du coup, du coup, il y avait une espèce de balance entre les deux, et je trouvais que je faisais des allusions dans les textes, donc je me suis dit que j'allais orienter un peu l'esthétisme par rapport à ça, que ce soit dans les photos, un peu dans les clips et dans le live aussi. Du coup, dans le live, il y a un peu le changement entre l'ange et le démon. Au début, je suis habillée tout en blanc et je suis un peu en mode naissance dans le monde, candide, etc. Et après, à un moment donné, je me transforme en rouge et noir avec des plumes rouges, etc. En mode démon. Et du coup, c'est un peu ce que j'ai voulu faire avec la cover aussi. C'était une allusion à Ève, qui est exclue du jardin d'Éden. Parce que du coup, elle a croqué la pomme et du coup, elle est un peu exclue. Et du coup, mon personnage, il va vers les flammes qui sont un peu l'enfer, un peu en mode ange déchu, etc. Et en même temps, elle regarde encore vers la lumière, un peu en mode souvenir de l'époque où elle était plus candide. Voilà. Tu as fait aussi du coup une chanson un peu plus engagée, Rose ou Bleu, qui parle un peu de féminisme. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux vraiment apporter dans ta musique? Oui, bah en fait, celle-là, pour moi, c'était hyper important de la mettre dans ce EP-là parce que ça fait partie de la recherche d'identité, de la recherche sur le genre, en fait. Moi, les stéréotypes de genre, c'est un truc qui m'a toujours. Que j'ai toujours jamais compris en tant qu'enfant aussi dans le fait de grandir. Parce que j'ai grandi avec au début des parents qui voulaient faire de moi une petite fille très féminine, très en rose, robe, etc. Et ma mère, elle m'a expliqué la dernière fois qu'elle se rappelait d'un moment où j'avais genre 6 7 ans et elle me mettait des robes pour aller à l'école. Et un jour, je lui ai dit, arrête de me mettre des robes, c'est pas pratique pour courir partout. Et elle m'avait dit, oui, c'est vrai, pourquoi je mets des robes tout le temps à ma fille? Parce que c'est une fille. Et du coup, ça l'avait fait beaucoup réfléchir. Elle est très féministe maintenant, mais à l'époque, là, c'était pas forcément posé la question parce que c'était les années 2000, quoi. Et du coup, ouais, c'est un truc, les stéréotypes de genre, où après, c'est devenu. Je suis allée un peu à l'encontre de ça, parce que du coup, être une fille, c'était pas cool. De toute façon, tous les trucs de filles, c'était. Tous les garçons se moquaient des trucs de filles, c'était vraiment pas cool d'être une fille. Donc c'était la honte, donc après, je suis allée à l'inverse, et du coup, je préférais qu'on dise que j'étais un garçon manqué, même si ce terme est un peu ridicule, parce que c'est un peu triste d'être manqué finalement. Mais voilà, du coup, je suis allée un peu dans les deux extrêmes des genres, et en fait, à un moment donné, je suis rentrée en totale opposition contre tous les stéréotypes de genre, et ça m'énervait complètement de devoir se retrouver dans telle ou telle catégorie en fonction de notre genre. Et c'est un peu, ouais, cette chanson, c'est un peu une énumération de ça. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, oui, pour moi, c'est à la fois féministe et aussi à la fois anti-masculin, voilà, sur la vision de la masculinité aussi, ça c'est un peu, je trouve, de toute façon ça fait partie du féminisme. Et oui, ça parle aussi de non-binarité, mais en tout cas de ne pas avoir envie de se situer dans le genre, mais sans forcément avoir envie de le nommer aussi, parce que on s'en fout un petit peu aussi de nommer ça. Parfois, si on enlevait les stéréotypes, de toute façon il n'y aurait plus besoin de nommer, mais bon, ce serait dans une utopie où personne ne jugerait personne là-dessus. Mais voilà. Ouais, c'était important pour moi de mettre cette chanson-là dans le P quand même. Parce que pour moi, c'est aussi une grosse partie de l'enfance, quoi. Mais c'est vrai que tout ce qui est stéréotype, c'est de là, ça existe depuis des années. Et je comprends pas comment en autant de temps, c'est quand même, genre, même nos grands-parents étaient là-dedans. C'est quand même 80, même 100 ans que ça existe, même beaucoup plus. Et on n'a jamais remis en question ça. C'est fou. Après, on remet tout le temps en question, mais en même temps, tu sais, il y a toujours, à chaque fois qu'on remet en question, il y a l'autre extrême qui arrive. Par exemple, là, il y a une montée, il y a une montée en ce moment du féminisme, etc. Mais du coup, t'as les masculins qu'on fait, attendez, pas si vite, nous, on est là et on va devenir extrême aussi. Et du coup, à chaque fois qu'il y a des progrès, il y a toujours l'autre extrême qui essaie d'enlever le progrès. Mais ne serait-ce qu'il y a il y a pas si longtemps, je sais pas, à l'époque des Lumières, les hommes ils avaient plus de maquillage que les femmes, ils portaient des talons. C'était parce que les codes ils changent au final, c'est juste. Oui, mais ça reste fondamentalement une société sexiste, etc. Mais en soi, les codes, c'est nous qui les inventons, mais c'est vrai que. Ouais. Mais ça, oui, après, ça bouge quand même assez vite. En soi, j'ai l'impression qu'on se pose quand même la question. En tout cas. On se la pose de plus en plus, mais en espérant que ça revienne pas en arrière avec le masculinisme. Mais
Qu'est-ce qui t'anime dans la Ouais. musique actuellement? Ah, qu'est-ce qui m'anime dans la musique actuellement, c'est d'expérimenter des trucs là en ce moment. En plus, je suis en train d'apprendre à faire de plus en plus mes prods moi-même. Et j'adore ça, je trouve ça trop bien. Et je me sens hyper libre de faire encore plus de choses qu'avant. Qu'est-ce qui m'anime? J'aime beaucoup écouter des albums en entier. Là, j'écoute tout le temps les mêmes albums en entier en ce moment. Je suis en boucle sur les deux derniers albums d'Okelou. Je suis en boucle sur les albums de Rosalia et sur le dernier album de Ray. Je suis en boucle sur Caroline Polachek aussi Mm. beaucoup. Et genre, écouter plein d'albums en boucle, j'ai l'impression que ça me. À chaque fois, je réécoute de différentes choses. Et ça m'inspire énormément et ça me met les petits papillons dans le ventre. Je sais pas, moi, j'ai l'impression que la passion pour la musique, elle peut être associée à être amoureuse de quelqu'un. Mais quand je suis vraiment à fond sur un album ou sur un truc que j'écoute, j'ai les petits papillons dans le ventre. Et du coup, voilà, c'est un peu ça qui m'anime à faire de la musique aussi. Mais ouais, ce qui m'anime, c'est ouais, d'expérimenter des choses avec mon ordinateur en ce moment et avec mes musiciens aussi. Euh, Parce que du coup, je tente des trucs aussi avec eux et j'aime beaucoup bosser en groupe. Franchement, c'est une des choses que je préfère aussi. Et t'as quoi d'autre dans ta playlist actuellement? Kiki Rockwell, j'écoute beaucoup Kiki Rockwell aussi, je sais pas si tu connais. Que C'est de une nom, mais Australienne qui fait un peu de la j'irai musique faire mes de recherches. sorcière. Franchement, peut-être t'aimerais bien. C'est un peu de la musique de sorcière, un peu avec du violon, etc. C'est assez cool. Qu'est-ce que j'ai dans ma playlist? Aurora aussi, toujours. Mm. J'aime beaucoup Aurora. Euh, Charlie XCX. J'ai hâte que son prochain album un peu plus rock sorte. Ça Mm. a l'air très cool. Et j'ai beaucoup aimé Brad, je pense. Brad, c'est un peu une grosse révolution dans la musique. Mm. Et j'écoute beaucoup Pink Panthers aussi. J'aime beaucoup ce qu'elle fait avec le drum and bass, comment elle l'a rendu pop. Et ça m'inspire beaucoup. Et Kate Bush. Kate Bush, c'est la pop expérimentale. C'est une des précurseuses de la pop expérimentale et c'est des choses que, ouais. Et Courtney Love, enfin, Hall, j'écoute beaucoup aussi, les groupes de rock en rock, quoi. C'est ce que j'écoute beaucoup en ce moment, mais c'est ce que j'écoute aussi. C'est les choses c'est les artistes qui reviennent souvent, parce que ça c'est féminine. Mais je me rends compte. Mais Et qu'est-ce que tu veux transmettre actuellement avec ta musique? en fait, j'aimerais bien transmettre la curiosité envers d'autres, enfin, par exemple la musique celtique, etc. Enfin, moi, je sais pas, j'aime beaucoup écouter des musiques d'autres cultures ou enfin, de cultures qui sont pas forcément la mienne quand je découvre un artiste qui mélange un peu les deux. Et j'aimerais bien réussir à rendre les gens curieux sur ce genre de musique. Euh, enfin, en tout cas, ouais, ça leur donne envie d'écouter ça. Et bah, en vrai, ce que j'ai aussi toujours le plus envie de transmettre, c'est que ce soit dans la musique ou dans le théâtre, c'est bah, les valeurs qui me portent, qui sont le féminisme, enfin voilà, enfin, la lutte contre l'homophobie, le racisme, c'est ces choses-là que j'essaie de faire dans ma vie de tous les jours, mais que j'essaie de raconter aussi. Aussi, en vrai, je pense pas mal, enfin, les émotions fortes que je ressens, j'essaie de les transmettre aussi. Je pense que essayer de, oui, en tout cas, moi, je ressens les choses très très fort et du coup, j'essaie d'en faire une force et que ce soit pas que négatif. Et du coup, c'est vrai que des fois, j'écris des chansons un petit peu où c'est un peu torturé, etc. Où c'est un peu, bah, ça parle de dépression, etc. Mais en même temps, je suis en mode, ça peut devenir quelque chose de positif si on arrive à l'apprivoiser. Et du coup, c'est un peu quelque chose dont j'essaie de parler aussi. Voilà, je sais pas si j'ai fait le tour, mais c'est à peu près ça. Mais tu parles beaucoup, oui, dans tes textes de moments difficiles, de périodes difficiles. Est-ce que la musique a pu t'aider des fois à t'en sortir ou à voir un peu plus clair dans ta vie? Ouais, complètement. Complètement. Bah, en vrai, c'est pour ça aussi que que j'ai presque entièrement arrêté le théâtre, parce que je bosse qu'avec des gens que j'aime beaucoup et des amis maintenant dans le théâtre, mais c'est un peu le théâtre qui m'a fait un peu sombrer et la musique qui m'en a ressorti, j'ai l'impression. Et ouais, la musique, ça m'a vraiment aidé. Enfin, même de la période où je faisais des open mic tous les soirs, chaque fois je regardais d'autres artistes juste kiffer sur scène et transmettre des émotions, j'étais en mode, mais ça me mettait les papillons dans le ventre et j'étais en mode, c'est trop beau. Et ouais, après, la musique, ça m'a beaucoup aidé. Bah, même le fait d'écrire, en fait, des fois, ça soulage beaucoup. Genre, quand ça m'arrive d'avoir des émotions hyper fortes, d'écrire un texte d'un coup qui sort et après, ça me soulage. Et ouais, l'entraide entre les musiciens, je la trouve assez forte. Je la trouve beaucoup plus forte que dans le théâtre, mais c'est peut-être mes expériences personnelles et il y a beaucoup d'entraide dans le théâtre aussi. Mais en tout cas, dans mon vécu à moi, j'ai trouvé que
l'entrée d'entre musiciens était hyper belle et hyper touchante. Tu parlais du coup que tu voyais des artistes en live. Récemment, tu as fait ta release party. Qu'est-ce que tu veux transmettre Ouais. toi en live? En vrai, en live, je pense que j'ai beaucoup envie que les gens passent un super moment et s'amusent et se défoulent complètement. Genre, il y a la chanson, il y a un moment donné dans la chanson Rock'n'Roll Beach où pendant toute une mesure, je crie. Et du coup, enfin, le public l'a fait avec moi à la release party. Je leur ai dit de crier avec moi. Et je trouve on n'a pas assez l'occasion dans la vie de tous les jours de crier. Et en vrai, ça fait grave du bien. Et ouais, j'ai envie que les gens ils ressortent en ayant tout donné et enfin, parce qu'il y a des chansons aussi, bah, typiquement Anemone, où j'entends des sniffs à chaque fois, je suis en mode, bah, en vrai, c'est bien, parce que sortir les émotions, ça fait vraiment du bien, et que les gens aient sorti leur rage, leurs larmes, et qu'ils aient beaucoup dansé, et qu'ils aient tout donné, et, enfin, ça, c'est ce que je préfère faire, je pense, en live, et la connexion avec le public, elle est hyper importante. J'aime bien raconter une histoire aussi, mais ouais. Tu voudrais te lancer en tournée? Ah bah, j'adorerais, ouais, ouais, complètement, c'est grave mon rêve, on est en train de travailler dessus, là, du coup, avec mon manager, on est en train d'essayer de construire une tournée, du coup, avec ce qu'on a fait une captation du live en vidéo et on essaie de l'envoyer aussi pour essayer de créer une tournée là, à la rentrée. Voilà, j'aime beaucoup le live. C'est quoi le processus créatif derrière cette tournée? Tout le processus artistique, toute la scénographie? La scénographie, on l'a créée du coup en résidence. Je pense qu'on va se remettre dans une résidence d'ailleurs en septembre pour retravailler en profondeur certaines choses que moi j'ai vues en voyant la captation de live qu'il faut qu'on retravaille. Mais sinon, la mise en scène, je me suis vraiment. Mon fil rouge, c'était le côté transformation ange-démon. Donc le début, être vraiment tout en blanc, tout candide. Et du coup, j'ai mis toutes les chansons qui étaient plus. Qui racontaient plus ça au début. Et après, il y a la transformation au milieu où je change de costume et ça devient un peu plus rock'n'roll, un peu plus sombre. Et à la fin, ça redevient aussi un peu. Je mets une touche d'espoir à la fin où je fais passer du coup l'interview de ma grand-mère qui est à la fin d'Anémone. Je la fais passer vers la fin avec Anémone. Et ouais, en fait, j'aime beaucoup la mise en scène. J'en avais pas mal fait avec le théâtre et du coup, j'ai essayé d'intégrer le plus possible mes musiciens aussi, comme faisant partie complètement du spectacle. Il y a une partie où l'introduction de la foudre, on fait toute une partie a cappella tous les trois. Enfin, j'ai essayé de lier les chansons entre elles à chaque fois de manière un peu différente. Que ce soit des interludes où bah, l'interlude on chante tous les trois, des moments où ils sont que tous les deux, des moments où c'est plus dansé. J'ai essayé d'amener pas mal de danse aussi, parce que j'aime beaucoup danser. Et ouais, j'ai essayé de raconter l'histoire en liant toutes les chansons entre elles. C'est pas toujours facile de trouver le bon ordre, parce que bah, j'ai beaucoup de chansons qui font ça aussi en termes d'énergie, enfin voilà, des chansons qui bougent beaucoup et d'autres beaucoup moins. Donc c'était un peu difficile ça, mais ouais, en tout cas, le but c'était aussi d'aligner les énergies de Jake et Alix, du coup, mon violoniste et ma flûtiste, qui sont assez différentes. Jake est plutôt musicien classique, très, très sur lui, très virtuose, et Alix qui va être plus explosive en termes d'énergie, un peu plus proche de ce que je fais. On a essayé de créer aussi un peu une cohésion à partir de ça, même si la cohésion a été là parce qu'on est aussi très amis, mais d'essayer d'aligner un peu leurs énergies. Voilà, on s'est mis une semaine en résidence à Cergy au 12 où ils nous ont hébergés en résidence. Oui, ils sont trop sympas. Et du coup, on s'est mis une semaine là-dessus, on a expérimenté pas mal de trucs, on a créé pas mal de choses ensemble aussi. Enfin, ils sont très très force de proposition aussi pour le live, Alix et Jake, c'est trop bien. Et on a aussi eu un œil extérieur, du coup, Mathieu, qui est mon manager, qui venait nous voir, nous faire des retours. Parce que, en vrai, c'est ce qui me manquait beaucoup avant, c'est vraiment quelqu'un à l'extérieur. Parce que tu peux pas tout voir de l'intérieur, c'est impossible. Et ça, c'est hyper important. Et donc ta dernière news musicale en date, c'est le duo Pourquoi tu cries, qui a sorti son premier single Moteur, donc avec Gatien, ouais. Gatien. C'est quoi encore une fois, le processus derrière? Le processus, c'est. On s'est vraiment rencontrés sur du road. On faisait du road tous les deux. Je sais pas si vous voyez. Enfin, si vous voyez, si les gens voient pas ce que c'est. C'est des trucs d'intermittent pour faire des cachets où tu portes des grosses caisses dans les concerts. Tu vas genre dans le Zénith ou dans l'Arena et tu pousses les caisses des groupes qui vont arriver après. Et on s'est rencontrés en faisant ça. C'est très marrant. Et en fait, on a écouté chacun ce que l'autre faisait. On a grave kiffé. On a fait, viens, on fait une chanson ensemble. Ouais, ok, on fait une chanson ensemble. On s'est vus. On a commencé à faire de la musique ensemble. À la fin de la session, on s'est regardé. On a fait, viens, on fait un EP ensemble. Et ok, vas-y. Et en gros, voilà, pareil, on est parti en résidence. C'était vraiment expérimental. On s'est dit, viens, on fait de l'électro-punk. Et puis du coup, c'était pareil, c'était hyper expérimental. Juste, on se faisait kiffer.
Et là, du coup, on a fait pas mal de morceaux. Je pense on a bientôt de quoi faire un EP entier. Du coup, Moteur, c'est la première. Et c'est un peu la DA, c'est aussi un petit peu film d'horreur, un peu film de genre, etc. Dans ce qu'on, enfin, dans l'ambiance de ce qu'on raconte. Et ouais, enfin, on se met moins de pression parce que du coup, c'est un side project. Et du coup, on s'est dit, on se met un nom de groupe, mais ça reste nos identités, enfin, nos individualités qui font un groupe. Enfin, c'est genre nous deux, mais en plus vénère, quoi. Et du coup, on se fait kiffer, on expérimente des trucs franchement, on kiffe bien faire ça. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, t'as eu des moments où t'as voulu abandonner ce métier-là, qui est quand même un métier dur? Ouais, en vrai, très, 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 très souvent. Parce qu'en plus, vraiment, du coup, j'ai beaucoup de switch d'humeur. Donc, généralement, quand je commence à être en down, mes premières pensées qui viennent, c'est la première, c'est tu es seul, personne t'aime. Et la deuxième, c'est arrête la musique, tu es nul. Donc, je sais que cette pensée revient très souvent, mais j'ai appris à ne plus l'écouter parce que je sais que c'est une pensée qui est passagère. Parce que mes états, ils sont passagers. Et du coup, j'essaie de pas l'écouter. Et quand je l'entends, je me dis attends qu'elle passe, elle va passer, et à chaque fois elle passe. Parce que de toute façon, mon kiff de la musique est plus puissant que cette pensée. Mais en tout cas, oui, c'est quand même très régulièrement. Parce que oui, effectivement, c'est pas facile. Et en même temps, quand je me dis tu veux faire quoi d'autre, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la vie, beaucoup de choses qui me passionnent, mais pas à ce point-là, quoi. Donc, je ne pourrais pas faire autre chose. Et si tu devais donner un conseil justement à quelqu'un qui voudrait se lancer, tu lui dirais quoi avec tes expériences personnelles? Je sais pas si j'ai assez d'expérience dans la musique, etc., pour conseiller quelqu'un qui se lance. En vrai, enfin, je me sens pas trop légitime, je me sentirais pas trop légitime, parce que dans ma tête, je suis vraiment je suis très, très émergente, en tout cas. Que l'erreur que j'ai fait pendant un mois et que beaucoup d'artistes ont fait, c'est aussi de se dire, ok, j'ai envie de faire de la musique. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui sont en mode, qui vont venir te voir en mode, ah, tu fais de la musique, quand tu seras connu, je te paye je te paye un verre, mais là, quand tu seras connu, c'est toi qui me payes un verre, ou qui te disent, ah, tu devrais faire The Voice pour être connu, tu devrais faire ça pour être connu. Et tout le monde te rabâche tout le temps qu'il faut que tu fasses ça pour être connu, enfin, que tu vas être connu à un moment donné. Parce qu'en fait, si tu fais de la musique pour être connu, c'est pas la bonne raison. Enfin, tu fais pas de la musique pour faire de l'argent pour être connu. Si tu fais ça pour ça, pour moi, tu fais de la musique pour les mauvaises raisons parce que tu vas pas forcément être connu en fait. Et du coup, si tu fais de la musique pour être connu ou pour percer, parce que tout le monde te parle tout le temps de percer ou de faire plein de TikTok, etc. Tu vas faire de la musique pour plaire au plus grand nombre et du coup, ça va pas être toi et du coup, au final, ça va pas forcément fonctionner. Donc, pour moi, c'est mon conseil, c'est de te rappeler pourquoi tu fais de la musique et qu'est-ce qui te fait kiffer. Et si t'as pas ça, c'est que tu le fais pour la mauvaise raison. Mais du coup, si t'as eu envie de faire de la musique, c'est qu'en général, il y avait une bonne raison derrière. Et je pense que c'est important de se souvenir de ça parce que les gens vont passer leur temps à nous rabâcher que il faut qu'on marche, il faut qu'on perce, il faut qu'on marche. Du coup, en fait, voilà, le principal, c'est c'est bien d'en vivre parce que on va pas, voilà, c'est bien de gagner de l'argent quand même pour vivre. Mais en vrai, c'est quand même un métier hyper précaire. Donc si tu fais ça, c'est parce que t'es passionné, pas parce que tu veux gagner de l'argent en vrai. Et voilà. C'est quelque chose qui t'intéresse, les télécrochets justement? Pas tant. En plus de base, j'en ai jamais regardé de ma vie parce que on n'a jamais eu une télé dans le salon quand j'ai grandi. Je regardais jamais la télé, je regardais des films, etc. Mais j'ai jamais regardé, donc c'est pas du tout mon monde. J'ai l'impression que les personnes qui sortent de télécrochet, pas toutes, mais beaucoup, après font un peu genre tous le même album. Genre quand j'écoute les gens qui sortent de la Star Academy, j'ai l'impression d'écouter 6 fois le même album. Ouais. Et du coup, j'ai l'impression qu'ils ont pas beaucoup de liberté. Et du coup, je suis sûre ils ont plein de choses à raconter et qu'ils ont fait ça parce qu'ils avaient envie de faire de la musique. Et j'ai l'impression que du coup, ils sont rentrés dans les trucs de l'industrie de faire tous la même chose. Et je trouve ça un peu dommage. Du coup, ça m'intéresse pas trop. Voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie est liée déjà au réseau. Donc un truc assez mainstream, radio-friendly et tout. Oui. Et qu'on perd toute l'humanité, ouais. Toute la passion de l'art, de la musique est quand même un art. Et aujourd'hui, il y a toujours, si on cherche bien, mais il y a des fois plus vraiment d'art dans la musique. Parce qu'il faut aller contre l'intelligence artificielle. Oui, aussi. Je trouve ça beau qu'il y a beaucoup d'artistes qui mettent des orchestres dans leurs albums. Oui. Même soit Ray, Elsa Sagazan, Rosalia qui
qui sont en mode ok, il y a l'intelligence artificielle, bah non, on va mettre un orchestre. Ils sont en mode on va faire l'inverse. Je trouve ça trop bien. Et je sais plus si tu l'as dit, mais qu'est-ce qui toi t'a poussé à faire de la musique? Je pense que j'ai toujours voulu faire ça et que je me suis orientée vers le théâtre parce que j'ai eu des bonnes expériences dans le théâtre et que je voulais faire ça. Et que en gros, j'ai perdu ma grand-mère, du coup, dont je parle je parle dans Anémone, dans le dernier EP. Et c'est pour ça que j'ai mis l'interview d'elle que j'avais faite à la fin de l'EP. C'est que elle est morte assez jeune d'un cancer. Et en fait, j'ai eu une grosse peur de la mort et une phobie de la mort qui s'est déclenchée à ce moment-là. Et du coup, j'ai eu envie de. En fait, je sais pas, ça a déclenché un truc de. Il faut absolument que je fasse de la musique parce que je peux mourir à n'importe quel moment et si je meurs sans avoir fait ça, ça va pas du tout. Et il faut absolument que je fasse ça maintenant. Et du coup, c'est ce qui m'a. C'est vraiment le truc qui m'a déclenché l'envie de switcher du théâtre vers la musique, quoi. Et bien maintenant, passons à quelques petits fun facts sur toi. Est-ce que tu as un fun fact à nous donner Yes. sur toi personnellement? Le premier truc qui m'est venu, j'ai la phobie des nombrils. Voilà. Du coup, l'été, c'est pas facile. J'essaie de pas regarder, mais je sais pas, j'ai un dégoût des nombrils, une phobie des nombrils. Je capte le délire. Enfin, il y a un truc très. Enfin, c'est pas très beau quoi. Ouais, ça me dégoûte. Ça me. Oh. Est-ce que tu as un fun fact Voilà. justement sur ta musique? Il y a eu une version de Rock'n'Roll Beach où Alix, qui est du coup ma coloc flûtiste et choriste, il y a eu une version de la prod où la mélodie était faite par elle qui soufflait dans une bière. Mais on n'a pas gardé cette version parce qu'elle a été supprimée sur l'ordi qui a disparu. Au final, on n'a pas gardé cette idée, mais on trouvait ça hyper marrant. On avait pitché la bière, on avait fait une. Enfin, elle avait soufflé dans la bière sur une seule note et après on avait pitché pour que ça fasse une mélodie avec, quoi. Et du coup, la mélodie était faite à base de bruit de bière. C'est sympa. Est-ce que tu as un mot pour nous teaser la suite de ta carrière musicale? Ah, un mot. C'est dur, en vrai. Je pense étrange. Voilà. Et non, que ce soit pour les clips qui vont arriver ou pour la suite, je pense que c'est le mot qui va le mieux. Et c'est quoi la parole que tu as écrite qui représente le plus ton art? C'est dans Une fleur sauvage ne dure jamais de printemps, c'est ce qu'il faut de temps pour apprendre à vivre. Très beau, très poétique. Merci. Bah, Si t'as pas merci d'autres encore questions. pour avoir accepté l'invitation. Merci à toi pour l'invitation. Donc n'hésitez pas, vous qui nous regardez, à écouter toute la musique de Lia Joanie qui est exceptionnelle, vraiment. Il y a quelque chose justement de super expérimental, mais en même temps des fois très doux, très mélancolique et tout. Et ça permet vraiment de lâcher toutes les émotions diverses et variées, la colère, la tristesse. C'est mon but. Non mais merci beaucoup à toi. Puis à bientôt pour une tournée quoi finalement. Et ouais, on espère. Faut rester connecté. Exactement. Merci d'être resté jusqu'ici. Je remercie encore 1000 fois Lia Joanie pour avoir accepté l'invitation. N'hésitez pas à aller écouter son projet, ses projets et ses projets futurs avec Pourquoi tu cries notamment, son duo. Tout sera dans la description, son Linktree. Elle est dispo sur toutes les plateformes donc n'hésitez vraiment pas et c'est génial et vous allez vivre une sacrée expérience comme j'ai dit, il y a de tout et en même temps à chaque fois on retrouve toujours sa patte à elle avec une voix vraiment super singulière. Et maintenant j'ai besoin de vous, car je pense que si vous êtes resté là, c'est que vous avez aimé, I guess. Donc si vous voulez voir d'autres fun facts et que un jour j'interviewe Lady Gaga, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et à mon compte Instagram qui sera dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, à tout le monde. Gros bisous, ciao. Oh my god.